C'est parti pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Entreprendre. Bienvenue, amis téléspectateurs, vous qui nous rejoignez sur Média Business Télévision. Voilà, donc entreprendre, c'est l'effet de se donner corps et âme pour faire quelque chose de bien. Entreprendre, c'est travailler, donner le meilleur de soi-même, comme je viens de le dire. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame qui est entrepreneur, bien sûr. Elle évolue dans le secteur des médias. Alors, elle est DG de l'entreprise Vraie Thématique. Elle se nomme Madame Misha Kisalasala Mawete. Bienvenue, Madame. Bonjour Madame Mimi. Je crois que je vous ai bien présenté. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Non. Si, il faut ajouter. Moi-même, je pourrais ajouter. Mais si Madame Misha Kisalasala Mawete, je suis éditrice, directeur général de l'entreprise Vraie Thématique, qui a un journal hebdomadaire qui apparaît chaque mardi, un magazine qui est trimestriel, qui apparaissent après 3 mois, et un site web qui est www.vraithématique.net. C'est ça, Vraie Thématique. Ok, nous signalons que vous êtes entrepreneur parce que vous avez créé une entreprise, vous avez donné du travail aux autres, mais vous êtes un produit d'Elifacic. Dites-nous d'abord, Madame Kisalasala, pourquoi avoir choisi la plume alors que nous voyons beaucoup de femmes, surtout dans cette génération, aiment bien paraître à la télévision, faire la télé ou bien la radio. Pourquoi avoir choisi la plume? Madame, excusez-moi, je suis chez vous à la télé. La loi de la nature, de la média dit que la presse écrite, c'est la presse mère, c'est la grande presse. Quand tu as l'écriture avec toi, tu as tout. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'écriture avec moi, je suis à la télé avec vous. Et c'est difficile que quelqu'un de la télé fasse background pour l'écriture. Quand tu as l'écriture, tu as tout entre tes mains. Quand tu as l'écriture, tu as la facilité d'aller à la radio. Quand tu as l'écriture, tu as la facilité d'aller à la télé. L'écriture englobe le tout. C'est la grande presse et c'est la presse mère, madame. C'est la grande presse. Alors, on va un peu parler de cette entreprise que vous avez créée. Aujourd'hui, on voit les femmes surtout être plus aussi dans l'informel. On voit les femmes aller à Dubaï, à faire du commerce, avoir une boutique, avoir peut-être tout ce qui peut générer de l'argent aussi rapidement. Mais vous avez investi dans le journal, dans une entreprise de médias, si on peut le dire. Quelle a été la motivation? Premièrement, je suis un produit d'Elifacic, donc c'est ce que j'ai fait comme formation, et ma motivation est venue que aujourd'hui, si tu observes dans le monde, dans le milieu de médias, c'est plus de télé. Il y a peu de femmes qui sont éditrices, il n'y a pas tant de femmes. Si je peux citer le média qui apparaissent, qui tiennent le coup comme femme éditrice, il y a notre grande dame Gudule Boula, Madame Gudule, qui est éditrice de l'Objectif. Il y a la grande dame Sylvanie Kiakou, qui a la percée, ce sont des journaux qui apparaissent avec de normes et qui gardent la périodicité. Et puis il y a Vraie Thématique. Par contre, il y a un bon nombre d'éditeurs. Comme je suis une femme qui lutte pour le gender, je me suis dit, dans mon domaine, je dois lutter pour le gender. Alors, comme nous voulons, on parle de l'égalité, de la parité. Et pour arriver à cette égalité et pour arriver à cette parité, surtout pour nous dans le monde des médias, je me suis dit, je me lance dans l'affaire et je vais voir comment on va aller. Alors, vous êtes lancé, y a-t-il des difficultés? Vous avez rencontré des difficultés au départ, si on peut le connaître? Si, bien sûr, madame, c'est pas facile. Quand tu te lances dans une affaire, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais ce que je peux bien dire, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir le profil. Il faut avoir le profil. Si tu n'es pas journaliste, tu veux faire une entreprise de médias, c'est tout un problème. Parce que tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté, tu pourras dire que je laisse, j'abandonne. Or, tous ces crocs à jambes-là qu'on rencontre, c'est pour nous édifier. Un bon entrepreneur, c'est une dame qui s'y connaît dans la matière. Et pour être un bon entrepreneur, il faut payer l'impôt, madame.
Ça, je suis en train de marteler pour nos jeunes entrepreneurs. Il faut être partenaire de l'État congolais. Il faut être partenaire de l'État congolais. Parce que pour tenir un journal, pour tenir un magazine, pour tenir un site, il y a beaucoup de conditions. Si tu veux avoir une publicité, aujourd'hui dans le monde de médias maintenant, avec l'arrivée de l'IGF, si tu ne payes pas l'impôt, tu as du mal. Ta facture ne sera pas perçue. Il faut avoir le preuve de l'IPR. Alors là, je lance déjà un message, je profite de lancer un message aux tout jeunes entrepreneurs. Il faut être partenaire de l'impôt congolais. C'est-à-dire, il faut aller à la DGI, il faut s'intégrer, il faut savoir payer l'IPR, il faut savoir payer l'impôt pour qu'on avance. On rencontre beaucoup de difficultés, madame. Beaucoup de difficultés dans notre domaine pour avoir des interviews, pour accéder, pour avoir des accréditations dans certaines entreprises publiques, dans des ministères. On les rencontre, madame. Mais quand tu as ton profil comme un vrai entrepreneur, quand tu as ton profil d'entrepreneur dans ta formation, je te dis, clac, clic, clac, tu vas passer, madame. Alors, votre thématique, puisque c'est une entreprise, vous avez combien de personnel? Vraie thématique, une entreprise qui a 10 personnels. Oui. Pour le moment, on a 10 personnels. C'est une dame qui chapeaute déjà la tête. Je suis la directrice générale. J'ai comme rédacteur en chef, c'est une dame, Margarita Rose Ngoy. Elle s'occupe aussi du secteur de la santé. J'ai une dame aussi qui s'occupe de pages musicales et du page monde. En fait, je fais un effort pour que le dame ait de postes clés pour lutter contre les genders. On a des dames. J'ai un directeur de publication qui est un homme. J'ai d'autres qui restent là, ce sont 2 hommes. Mais il y a des correspondants qui sont J'ai des correspondants qui sont à l'extérieur du pays. Il y a une femme qui est pour le monde et puis un homme aussi qui est à l'extérieur du pays. Alors dites-nous, Madame Micha, est-ce qu'il vous est arrivé une fois assise, vous regrettez d'avoir fait le choix ou bien d'avoir fait ce choix d'investir dans les médias avec tout ce que vous rencontrez comme difficulté de foi? Il vous est arrivé au fait de... Madame, en aucun cas, en aucun jour j'ai pensé de regretter sur ça. Parce que c'est mon choix. Je te dis, pour être un vrai entrepreneur, il faut avoir le profil de ce que tu es en train de faire. Moi, mon profil, c'est le journalisme. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai rêvé depuis mon enfance. Madame, tu sais, je vais te dire un secret. Malgré que je suis DG, je suis jusqu'aujourd'hui sur terrain. Si tu m'appelles quelque part pour faire un reportage, je suis là avec casquette, jean, polo, je fais mon reportage. J'aime bien le terrain. J'aime bien le terrain, madame. Je ne regrette en aucun cas. Même si je rencontre des difficultés, même si je vais quelque part, on me ferme la porte, j'ai toujours eu une façon de contourner pour avoir l'information. J'ai toujours eu la façon de contourner pour avoir l'information, madame. Je n'ai jamais regretté. Jamais regretté. C'est votre choix. C'est mon choix. Alors, il y a beaucoup de gens, surtout puisqu'on parle du domaine de l'information, il y a beaucoup de dames aujourd'hui, et chaque année quand même, il y a des gens qui sortent de ces secteurs. Alors, aujourd'hui, en tant que femme, chef d'entreprise, entrepreneur qui milite aussi pour les genders, que diriez-vous au fait aux gens qui aimeraient quand même, qui ont cette passion-là aussi, qui aimeraient quand même un jour emboîter le pas par rapport à ce travail? Quel conseil donner au fait, surtout à la femme, puisque nous sommes dans ce mois de la femme qui va se clôturer bientôt? Madame, tu sais, j'ai toujours dit, quand on donne de thèmes chaque année, ces thèmes-là, on doit bien réfléchir sur ça. Nos jeunes étudiants qui viennent de sortir de l'IFASIC, de l'IPEN aujourd'hui, le domaine de communication maintenant dans 4 ou 5 universités, si je n'abuse pas, je le dis, quand on dit égalité, quand on dit parité, quand on dit 50-50, quand on dit la femme doit hausser les temps, c'est ça. C'est ça. Je le dis, il faut qu'ils aillent de l'avant. Et pour hausser ces temps-là, il faut avoir une bonne formation, madame.
Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est la formation. Quand tu n'as pas une bonne formation, tout est basculé. Et puis, il faut que la femme, la jeune fille congolaise, enlève dans sa tête que moi, je ne peux pas passer là-bas parce qu'on dit pour avoir un poste, il faut passer par telle personne. Et si je vais là-bas, on ne va pas m'ouvrir la porte parce qu'il y a déjà Madame Micha qui est là. Non, c'est faux. Chercher à avoir des postes canapés. Voilà, c'est ça. Non, c'est faux. Moi, j'invite les jeunes dames de venir travailler, surtout dans le domaine de la presse écrite. C'est la grande presse. Il faut s'y mettre. Tu sais, aujourd'hui, c'est la numérisation qui est en vogue, hein, avec le site en ligne. Même avec le site, avec le média en ligne. Je dis, il y a pas mal de femmes. Il n'y a que 2 hommes. Or, les femmes ont toujours peur, se disent non, peut-être moi je n'aurai pas la chance. Ils se voient toujours avec des postes canapés. C'est faux. C'est faux, madame. Si tu te mets, si tu as ton profil à toi, si tu te connais dans ton domaine, madame, c'est facile. C'est vrai, tu peux avoir 2 obstacles, mais tu passeras. Pour arriver avec l'égalité que nous crions aujourd'hui, pour arriver à développer, tu sais, la femme, c'est la force, madame. Quand la femme tient quelque chose, tout marche. Quand la maman se fâche, déjà, on peut parler quand on était à la maison, quand on était encore dans le toit parental. Ce sont des moments qui nous faisaient tout. Tu vois, la femme ne se fatigue pas. La femme a été toujours forte. Quand la femme lâche le main, tout tombe. Alors, je veux que la jeune fille congolaise qui mette dans sa tête que c'est nous la force du pays. C'est nous la force du pays. Le média est une force. Aujourd'hui, si tu vas à l'IFASIC, madame, si tu vas à l'UPEN, tu vas au campus, aux facultés catholiques, si je n'abuse pas, il y a un peu bon nombre d'universités aujourd'hui qui ont la communication. La majorité, le taux de pourcentage élevé, ce sont de femmes. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quand ils finissent, ils vont se lancer dans autre chose. Ce n'est pas leur profil. Je ne dis pas que le commerce est mauvais. Non, on doit avoir le parité dans tout le domaine. Mais dans le domaine de médias, surtout dans le domaine de presse écrite. Mais il y a aussi ce problème où on voit la femme a peur peut-être de se lancer dans la création peut-être d'une entreprise. La femme souhaite être dirigée, être sous l'autorité par exemple masculine, avoir des injonctions. Elle a peur peut-être de se lancer. Que diriez-vous à cette femme-là? Peut-être qu'il y a des capacités, mais elle a peur au fait, par exemple, elle se dit si je commence, peut-être je vais rencontrer des difficultés, alors tant mieux pour moi. J'invite à ces femmes de bannir la peur. Si on a toujours la peur, on n'arrivera jamais à l'égalité. Je demande à ces dames de bannir la peur dans tout le domaine. Précisément, je martèle sur le domaine de médias, de bannir la peur. Quand tu as la peur, tu ne marcheras pas. Rien ne marchera, madame. Hier, il y a eu une nomination. Il y a eu 2 dames qui ont tenu le coup. Il y a des dames qui ont tenu le coup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur. Quand tu as peur, au niveau intellectuel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas femme. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, madame. Dans le niveau intellectuel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas femme. Nous sommes tous égaux, madame. J'invite à ces femmes-là de tenir debout, d'avoir la tête haute. Quand tu te connais dans le domaine, plonge-toi. Quand tu te connais dans la matière, lance-toi. Lance-toi. C'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Le président, quand il est arrivé, il a dit il veut faire de nous des millionnaires, mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose. Il y a aussi ce côté où j'ai eu à parler avec des dames aussi. Il y a ce côté où ça bloque pour des financements. Peut-être vous, aujourd'hui, vous aviez eu le moyen de créer l'entreprise, mais il y a aussi ces femmes qui
ont des idées en tête, mais sont bloqués. Par exemple, vous avez des institutions financières comme des banques ici, qui, en tout cas, généralement, ne soutiennent pas les activités ou bien le projet, les business plans des femmes. Que diriez-vous, par exemple, à ces institutions financières pour l'accompagnement de la femme et l'autonomisation de la femme? Le vrai problème aujourd'hui aussi, c'est pas seulement il ne bloque pas seulement pour le dossier de la femme, il bloque pour le dossier en général. Parce qu'il va à un pourcentage, un taux élevé. Là, j'entre un peu dans le domaine de fonds de crédit. Ici, dans notre pays, moi j'étais en Afrique du Sud, ici dans notre pays, quand on prend un prêt, il y a un taux de pourcentage très élevé. C'est ce que les gens craignent. Là, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Alors, il y a un taux très élevé de prêt. Alors, si, comme l'a dit le chef de l'État, il a donné la chance avec la Banque mondiale, avec la complicité de la Banque mondiale, il y a l'IF qui fait ça, et pour qui aide de jeunes entrepreneurs pour avoir de fonds de financement, amenez vos projets, il y a l'IF qui fait ça, allez avec vos projets à l'IF, quand on lance les concours. Et les problèmes aussi que, je vais parler aussi de l'IF, que la médiatisation ne se fait pas bien. C'est ça aussi le vrai problème. Il y a les jeunes dames qui ont leur projet qui est gardé dans les tiroirs parce que il c'est pas bien médiatisé. Donc ça se fait dans un bloc, dans un groupe. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème, madame. Mais par rapport au financement, là, je lance la balle au gouvernement. Ils doivent un peu revoir au niveau de banque, avec tout ce qui se passe, pour avoir de prêts. Il y a trop de complications, et puis le taux est trop exagéré. Et puis directement, on vous donne un prêt à courte durée. Le mois suivant, bon, il faut déjà commencer à payer. Or, normalement, c'est pas vraiment mon domaine, mais d'après de petites formations qu'on a eues sur la gestion des entreprises, normalement dans d'autres pays, c'est 6 mois après avoir travaillé qu'on commence à payer. Mais chez nous ici, c'est contraire. C'est le mois prochain que vous commencez. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui nos frères, nos sœurs qui allaient souvent à Dubaï, qui ont eu beaucoup de prêts, ils n'arrivent plus à travailler. Nos sœurs n'arrivent plus à travailler parce que le prêt, le délai est trop court, c'est compliqué. Là, la balle est lancée au gouvernement parce que si on nous finance, nous deviendrons partenaires du gouvernement congolais, nous allons payer l'impôt, nous serons contribuables. Tout ça, ça sera pour augmenter les recettes du pays. Ok. Madame Kisala Sall a des projets pour vraies thématiques. Madame, il y a tant de projets pour vraies thématiques. Vraie thématique a commencé comme une petite histoire. Il a commencé par un journal. Une année après, c'était avec un site. Et puis, une année, 3 mois après, c'est le magazine qui est arrivé. Maintenant, on est à 2 ans et quelques mois. Donc, madame, si Dieu le veut, Vraie Thématique sera un groupe de presse. Parce que jusque-là, il n'y a pas une dame qui chapeaute un groupe de presse. Il n'y a que les hommes qui chapeautent un groupe de presse. Beaucoup de chapeaux aux hommes qui chapeautent, mais bientôt là, on va se lancer dans l'affaire pour essayer un peu de battre avec l'égalité, la parité. Parce qu'on veut le 50-50, madame. Moi, je suis fière de vous, hein. Je suis fière de vous. C'est une dame qui me reçoit aujourd'hui. C'est une dame qui est DG d'une télévision. Donc, c'est un coup de chapeau. C'est un coup de chapeau pour le dame. Merci beaucoup. Donc, je crois aussi que c'est une motivation aussi. Alors, votre dernier mot? Je tiens à remercier la DG qui m'a reçue, Madame Myriam Balanga. Je remercie toute l'équipe qui est en train de faire son travail. Je salue la grande équipe de Vraie Thématique, les lecteurs de Vraie Thématique. Je salue la grande dame, Maman Sylvie Elengue, qui m'a donné la chance de faire l'édition spéciale pour les femmes de la RTNC dans le magazine. Je salue tout le monde, les héros dans l'ombre qui sont là. Je salue Monsieur Bouya, je salue tout le monde, donc la grande famille. Coup de chapeau à vous avec tout ce que nous faisons pour Vraie Thématique.
Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous signalons que vous êtes Madame Nisha Kisala Mawete, DG de l'entreprise Vraie Thématique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.